4 mois passés à Paris, nous sommes heureux de retrouver Diatomée dans la baie de Cook, même si beaucoup de travail nous attend. Comment ? C'est bon. Hop. Ça va? Ouais. C'est bon. Ah, ça brûle. C'est parti pour le carénage. Bonnet obligatoire parce qu'il y a toutes les petites algues et les animaux qui se mettent dans les cheveux sinon. Et voilà, c'est pas une partie de plaisir. Le requin dormeur qu'on a vu ce matin. C'est rare de voir des requins dormeurs. Donc voilà, j'ai décidé que tous les jours j'allais dessiner le petit animal qui nous surprend. Parce que tous les jours il y a un animal qui nous surprend quand on va nager. C'était lequel hier? Hier c'était les tortues. Et avant-hier? Et avant-hier c'était... le poulpe. Le poulpe, en se mettant à l'eau. Oui, oui. Jours, à la même heure, l'hibiscus de mer perd ses fleurs qui ne vivent qu'une seule journée. C'est vrai que ce matin il y avait plus d'eau dans
dans notre mini-plage. Là. Il y a... J'espère que le petit poulpe qui a élu domicile sous la coque va vite trouver un autre refuge, car nous partons à Tahiti emmener Diatomée au chantier Technimarine. Nous naviguons vers Papeete pour accoster au quai tout près de la marina qui va sortir Diatomée de l'eau pour un vrai carénage. Sani, notre boat-sitter, nous accompagne et son aide est précieuse car les manœuvres ne sont vraiment pas notre fort. Yes, of course. J'ai fait toutes les boutiques ce matin pour trouver un presse-étoupe et... Océan 2000. J'ai trouvé Océan 2000 au final. Ouais. Bah demande la prochaine fois. Ouais, non, mais parce que je me suis dit d'abord je vais chez Sopop à côté, après... T'as pris une voiture? Non, j'étais à pied. À pied. Nous changeons nos vieilles batteries au plomb contre des batteries lithium. En fait, le plus dur c'est de repérer qui va où. Ouais, bien sûr. Les travaux à faire nous permettent difficilement de vivre à bord et nous dormons dans différents Airbnb. Et le week-end, nous nous offrons un bel hôtel.
À 15h30, les ouvriers ont terminé leur journée et le calme revient. When did they come alive? We just saw them about 1 week ago. Okay, maybe 1 week ago. Le chantier est tellement poussiéreux que tous les soirs, nous devons bien rincer le pont. Les travaux sont terminés et nous sommes ravis du résultat. Diatomée est prêt à retourner à l'eau. Nous nous apprêtons à retourner à l'eau et nous sommes dans un état de stress maximum puisqu'il y a énormément de vent et le bateau va être mis là à l'eau dans la darse. Il va falloir reculer et pas se faire pousser par le vent qui va nous pousser sur le côté pour pas que le bateau s'éclate contre la darse. Et du coup, ça va être hyper stressant pour nous. On n'a pas de propulseur d'étrave pour remettre le bateau droit, tout ça, il peut se faire emporter par le vent très vite. Finalement, le vent est tellement fort que tous les ouvriers du chantier viennent nous aider à sortir le bateau de la darse manuellement. Je la prends. Oui, j'attends. Oui. Mais on retourne là-bas, je comprends pas. Qu'est-ce qui... Mais bien en termes de puissance. Pourquoi on fait demi-tour? On retourne le voir? Il nous fait signe de faire demi-tour depuis tout à l'heure. Mais je vais où? Là tu sors. C'est Alex pour Diatomée, tout va bien? Ouais, mets de la puissance, tu vois, il y a tellement de vent, on fait du surplace. Ok. On s'en fiche. Voilà. Ouais, tout va bien ma taille? Ok, c'est nickel pour moi. Voilà, il y a juste le gars du lift qui faisait un signe, mais je n'avais pas compris. C'est tout. Ouais. On faisait juste un petit test là, voilà, on part. Je te remercie pour tout encore. Hein. Merci. 8 minutes après être parti du chantier, notre moteur tombe en panne en plein milieu de l'étroit chenal bordé de patates de corail. Heureusement, Alex est très réactif et jette tout de suite l'ancre. Des pêcheurs nous aident à maintenir Diatomée loin du récif affleurant. Assez vite, Alex comprend la panne. En changeant les filtres du moteur quelques semaines avant, il avait oublié de réouvrir l'arrivée du gasoil. Le problème est assez vite réglé et nous pouvons aller mouiller en face de l'aéroport. C'est bon là? Merci. C'est good. Ouais, c'est bon, c'est démarré. On remonte l'autre quand on est good. Là on va pas. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon. Mais merci les gars. Vraiment, c'est tout. Allez.
faisons de nombreuses courses car nous allons partir plusieurs mois dans des îles quasi désertes. Premier pas. Mon premier pain à la main. Je pensais que ça allait gonfler un peu plus. C'est pas mal, mais je pense que ça manque un tout petit peu de sel. Mais Maïté, elle laisse pas sa place à la cuisine comme ça. Donc ok, Alex a fait le pain, mais Maïté, elle a fait une petite compotée aubergine feta avec du riz noir, des lentilles et des protéines de soja texturées revenues à l'ail. Incroyable! L'un des plus grands privilèges du bateau, c'est de pouvoir faire un plouf dès le saut du lit. Ça y est, nous sommes enfin prêts pour partir dans les Tuamotu. L'idée, c'est d'aller le plus à l'est possible. Dans notre idéal, ce serait d'aller sur l'île de Taanea. Mais si c'est pas possible, on va plutôt aller un petit peu plus au nord, vers Fakarava, si le vent est trop de face. Vraiment, le vent là, c'est pas du tout notre allié. On a pris une fenêtre météo où justement il y avait très peu de vent pour pouvoir aller justement vers là-bas, parce que le vent vient toujours de l'est et nous on veut aller à l'est. Donc voilà, on est parti pour plusieurs mois dans les Tuamotu. On a fait le plein d'essence, de gasoil, d'eau, de nourriture. Normalement tout est bon, il y a juste notre deuxième frigo qui nous a lâché. Donc voilà, il va falloir vite manger les produits un peu frais. C'est parti! Ouais, on est à 5 minutes du bout de piste. Côté Papeete, on demande l'autorisation de traverser. T'es tombé pour la vie, tout bien plus, j'étais en visu. Écoute, j'ai des départs en cours. Si tu peux te rapprocher de la piste sans traverser, stopper tes machines, maintenir ta position une fois proche de la piste, je te rappellerai. Ok, je me rapproche et je ralentis au plus possible. Explique-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Attends, il y a les batteries qui claquent, elles sont en train de surcharger complètement. C'est très dangereux, c'est des batteries au lithium. Oh putain! Alors, petit coup de stress car voilà, les batteries font beaucoup de bruit. J'ai l'impression, gros problème de batterie, les nouvelles batteries lithium. Une grosse odeur d'éther qui s'en échappe. J'ai l'impression que les cosses, elles ont été en surcharge. Il y a des régulateurs de charge qui ne semblaient pas fonctionner. Tous les extincteurs sont prêts, extincteurs à poudre, on m'a dit, au cas où. Donc on rentre au mouillage, tout est éteint sauf les batteries moteurs. Et voilà, bon, on rentre au mouillage et les Tuamotu, ce sera certainement plus tard. Je dis que feu de batterie lithium sur un bateau est une des choses les pires qui puissent arriver, donc on espère que ça ne va pas être le cas. T'as tombé pour la vie, c'est clair pour toi, tu peux traverser, tu peux rester quand même sur le canal 12.
Ok, ça y est, c'est bon, on traverse et on reste sur le canal Corse. Merci beaucoup, bonne journée. Et ben, ce soir, l'apéro, on leur a pas volé de main morte. Alors moi, je vais voir l'étendue des dégâts. Déjà, l'extincteur sorti au cas où. Putain, ça pue, c'est une infection. C'est carrément... elle a éclaté, quoi. Elle a complètement éclaté. C'est une infection, ça pue. Les électriciens stoppent leur week-end en famille pour venir à bord le plus vite possible. 28 volts, elle est bien chargée. Hein. Attends, on avait dit pas de blague. Non, on avait dit pas de blague. Elles sont neuves ces batteries. Elles sont chargées. Ah, on avait dit pas de blague. Pas entendu. Ça, c'est un truc anti-feu. Ouais. C'est bien ça. Ça m'a déjà éteint une pompe ah ouais qui surchauffait un peu. Ah, ça te l'a éteint parce qu'elle surchauffait un peu. Elle était en feu un peu. Elle était un peu en feu. C'est pour ça que vous n'êtes pas trop stressé en fait. Vous connaissez déjà. Il découle tout hein. Exactement. C'est marqué dans le vlog ou pas? La pompe en feu, non? Mais j'ai pas pu filmer. Ah merde. Là, heureusement, Et j'ai voilà. pu filmer les batteries. Là, on Ah a ouais, filmé. super. Là, il y a une caméra cachée ou pas? Oui. C'est vrai? Oui. Donc là, les électriciens, ils reviennent lundi mettre des nouvelles batteries. En attendant, ils en ont trouvé des vieilles pour qu'on puisse avoir de l'électricité, ce qui est très appréciable. Mais là, on voit que en fait, là c'est la réserve d'alcool d'Alex. Et il y avait une planche qui séparait, qui a été complètement poussée parce que la batterie, là, elle a explosé et ça a poussé par en dessous cette planche. Nous prenons bien le temps de vérifier que les nouvelles batteries fonctionnent parfaitement. Le dimanche suivant, la météo est parfaite pour partir à nouveau dans les Tuamotu, ce qui me laisse pile le temps de monter ce vlog.